Bonjour à tous, donc Hélène Colombini, chargée de mission économie circulaire et déchets à la région et chef de projet du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Je vais commencer l'intervention du service donc économie circulaire et déchets par la présentation générale du plan régional dont parlait M. Verling à l'instant. Et puis après, je passerai la parole à mon collègue Damien Antoine qui parlera plus précisément des objectifs du plan concernant les déchets ménagers assimilés. Et puis, les actualités régionales, il reviendra sur les actualités régionales dont notre vice-président a déjà parlé pour que vous puissiez bien noter les prochaines dates. Voilà. Donc, les objectifs du plan régional d'Île-de-France concernant les déchets ménagers assimilés, où en est-on? Donc, on va les rappeler. Et puis après, Sanoussi, effectivement, nous dira un peu où on en est. Alors, petit rappel, les documents cadres au niveau régional, ce sont donc 3 documents. Le premier, c'est Île-de-France propre, qui est une stratégie régionale de lutte contre les dépôts sauvages, qui sont un fléau effectivement au niveau régional. Et donc, la région avait décidé en 2016 de déployer un plan d'action et qui était assorti, qui est toujours assorti d'ailleurs, d'un dispositif financier qui permet à la région de financer les actions de lutte contre les dépôts sauvages. Voilà, donc c'est toujours un dispositif qui est actif. Les 2 autres documents cadres donc, sont le plan régional de prévention et de gestion des déchets sur lequel je vais revenir, qui a été élaboré et donc adopté par le Conseil régional en novembre 2019, qui est un document de planification opposable, qui est un document partagé et élaboré par l'ensemble des acteurs régionaux et qui fait l'objet d'un rapport de suivi d'une CCES. Donc là aussi, je vais revenir dans la slide d'après. Et puis la stratégie régionale en faveur de l'économie circulaire, qui est une stratégie voulue par la région pour déployer l'économie circulaire sur l'ensemble du territoire régional et au travers de toutes les politiques de la région. Voilà, et donc ces 2 documents ont un dispositif qui s'appelle Zéro déchet économie circulaire et qui permet à la région de financer les projets et les acteurs qui mettent en place donc des actions et des projets sur le territoire régional qui permettent d'atteindre les objectifs soit du plan, soit de la stratégie ou des 2, puisque en fait, il y a quand même des objectifs communs à ces 2 documents. Donc, le plan régional, il a été élaboré dans le cadre de la loi TECV. Depuis la loi AGEC et l'ordonnance de 2020, Damien reviendra régulièrement, sont venus se rajouter après en application de la directive cadre européenne. Et donc, on rajoutait des objectifs ou on en modifiait certains. Donc, le plan régional s'inscrit dans ce cadre réglementaire. Et donc, lors de son évaluation et de sa révision qui devrait arriver d'ici 2025-26, puisque normalement, la région doit faire une évaluation du plan en 2025, effectivement, ces évolutions réglementaires seront intégrées. Donc, des objectifs réglementaires de réduction, de valorisation et un objectif fort qui est la réduction du stockage. Voilà, donc la CCES est l'organe d'animation et de suivi du plan régional qui se réunit une fois par an. Le groupe élu qui aussi réunit tous les élus régionaux principalement des collectivités à compétences collecte et traitement qui se réunit régulièrement et qui donc s'est réuni en 2022 sur la thématique biodéchets et qui s'est réuni aussi en 2023 et va se réunir aussi le 26 septembre sur la thématique tarification incitative. Voilà, qui sont des thématiques fortes pour les collectivités en ce moment du fait des échéances réglementaires. Et puis donc le rapport de suivi qui est publié chaque année à partir des données mises à jour par l'ORDIF. Voilà, donc rapidement, le soutien régional en termes d'économie circulaire et donc pour le zéro déchet en Île-de-France, c'est donc un dispositif qui permet de financer des projets qui contribuent aux objectifs du plan régional et de la stratégie régionale économie circulaire. Donc, c'est des projets qui œuvrent pour le réemploi, le reconditionnement, les collectes sélectives, la tarification incitative, qui permet aussi de renforcer et de développer le parc des déchetteries, des centres de tri, mais c'est aussi la consigne pour réemploi, le développement du vrac en Île-de-France, les ressourceries, le réemploi, le reconditionnement, etc. Donc, c'est toutes ces projets. Donc, les modalités d'aide sont donc 35% des dépenses d'investissement dans la limite de 250 000 € d'aide régionale. Et puis, on finance aussi les études de faisabilité
notamment pour les biodéchets, la tarification incitative à hauteur de 50%. Et on intervient en général, enfin, sur certains projets en cofinancement avec l'ADEME. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez le résultat pour 2022, près de 130 projets soutenus et 10 millions d'euros de financement au total, de financements régionaux. Voilà, donc là, je vais passer la parole à Damien qui va vous présenter les objectifs du plan concernant les DMA. Je vais continuer le teasing avant que Sanoussi vous présente pour que vous sachiez où est-ce qu'on en est. On est là aussi pour ça. Concernant les objectifs spécifiques en lien avec les déchets ménagers, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, Damien Antoine, service économie circulaire et déchets. Je suis le référent DMA en fait pour le service économie circulaire et déchets. Donc les objectifs de réduction des DMA fixés par le plan, donc moins 10% en 2025 par rapport à 2010. Je ne vous cache pas qu'on n'y est pas encore, mais je laisserai Sanoussi vous donner le détail. Et aller au-delà des 10% en 2031. Vous avez une valeur cible en kilogrammes par habitant qui est plus parlante voilà, que ces pourcentages ou ces valeurs brutes. Un ensemble d'objectifs sont fixés pour atteindre cette réduction des DMA, avec par exemple 100% du territoire francilien couvert par des PLP-DMA d'ici à 2021. On organise des événements, on a un collègue qui travaille sur ce sujet-là, on vous accompagne dans le déploiement pour les collectivités, dans le déploiement de ces PLP-DMA à l'échelle locale. On n'est pas encore à 100%, bien entendu, mais on compte bien y arriver avec vous. 100% des territoires engagés dans une étude de faisabilité, tarification incitative en 2025. Je ferai un focus plus spécifique là-dessus, mais comme l'a répété Monsieur Verling, à la région, on pousse pour mettre en place, pour vous accompagner à mettre en place cette tarification incitative sur vos territoires. Toujours en amont sur la réduction des déchets, des DMA, réduire le gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025, avec des actions aussi régionales à venir sur cette question-là, en complément de celles que l'on mène actuellement. 60% en 2031 par rapport à 2013. Doubler l'offre de réemploi, favoriser le déploiement du compostage de proximité et favoriser le déploiement de la consigne pour réemploi. On l'a évoqué dans le cadre de la concertation nationale, pousser pour développer ces systèmes surtout à l'échelle locale, notamment au travers des aides que nous, on peut vous apporter sur ces questions-là. Petit focus spécifique, comme je vous disais, on aime pousser cette thématique puisqu'on sait que ça a un impact fort sur la réduction des déchets et sur l'optimisation aussi du tri. Donc la tarification incitative, favorisée du coup par des actions de prévention, de réduction, enfin qui favorise des actions de prévention, de réduction à la source des déchets et permet d'optimiser le tri. Donc un préalable, améliorer la connaissance des coûts grâce au travers de la mise en place d'une matrice des coûts. L'ADEME et l'ORDI vous accompagnent sur ces questions, la région aussi. N'hésitez pas à les solliciter, je me permets de le dire, de les solliciter pour un accompagnement sur ces questions-là. Engager des études de faisabilité pour mettre à plat le service public de prévention et de gestion des déchets dans le cadre de la mise en place d'une tarification incitative, ça nous semble essentiel de mettre à plat ce système de prévention et de gestion des déchets pour coller aux attendus réglementaires, mais aussi pour optimiser, notamment dans le cadre, on l'évoquait juste avant, de la mise en place de solutions de tri à la source des biodéchets. Si on arrivait à combiner les deux, je pense qu'on aurait un impact significatif sur la réduction et l'optimisation du tri. Je l'ai évoqué, l'objectif spécifique, c'est 100% des territoires engagés dans une étude de faisabilité de la mise en place d'une TI en 2025. Et gardez en tête que la loi LTECV, fixe un objectif de 15 millions d'habitants à l'échelle de la France couverts par une TI en 2020 et 25 millions en 2025. Je ne vous cache pas qu'on n'y est pas encore non plus. Concernant la valorisation matière, des objectifs aussi spécifiques fixés par le plan, avec un objectif de 48% en fait, de valorisation matière et organique en 2025 et 51% en 2031. L'ordonnance de juillet 2020 fixe un taux de 55% en 2025, de 60% en 2030 et de 65% en 2035. Voilà, on a des spécificités régionales, le plan est là pour ça. On prend ces spécificités et on adapte les objectifs pour que ça colle à la réalité du terrain en Île-de-France. On a un objectif spécifique de généralisation du tri à la source des déchets, des biodéchets qui a été fixé dans le plan 2025, puisque nous n'avions pas les informations quant au fond, en fait, à ce qui était intégré à la loi AGEC, qui a fixé bien sûr cet objectif au 31 décembre 2031, mais vous le savez déjà. Le déploiement de l'harmonisation des consignes de tri, on est en plein dedans, des codes couleurs, des contenants aussi à l'échelle nationale, et la généralisation des
l'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques à horizon 2022, avec un objectif de 100% des territoires franciliens en extension des consignes de tri, mais nous y sommes parvenus. Focus spécifique sur le stockage des déchets ménagers assimilés, avec un objectif fixé dans le plan de moins de 10% des DMA en stockage, envoyés en stockage en 2031, avec des estimations de plafond qui seront autour des 560 000 tonnes en 2031. L'ordonnance 2020 reprend cet objectif pour, cette fois-ci, à échéance 2035. On a été proactif, on a été plus ambitieux que cette ordonnance. On adapte encore une fois aussi les objectifs au contexte régional, donc avec une ambition forte de réduction portée par la région, une ambition forte de réduction du stockage des DMA. La loi AGEC rapidement fixait comme objectif au 1er janvier 2022 d'interdire de stocker des déchets valorisables, avec des procédures de contrôle de déchets entrants, un contrôle vidéo des déchargements et surtout la question de la traçabilité de ces déchets. En ce qui concerne les déchetteries, le plan fixe plusieurs objectifs là encore, donc densifier le maillage de déchetteries présentes sur le territoire, les rationaliser, les moderniser. Le but, c'est d'avoir une approche territorialisée en fait, de l'implantation de ces déchetteries. Le but, c'est de bien appréhender les besoins, de bien caractériser cette offre et d'apporter, c'est des grands mots, mais une solution adaptée à chaque territoire pour que les gens puissent, et certaines activités professionnelles puissent accéder facilement à ces déchetteries. Surtout en ce qui concerne, on le sait tous, les zones denses où c'est parfois c'est un problème. La réhabilitation du parc existant est aussi très important. Et la question de l'extension du foncier, on sait que c'est un problème en Île-de-France, l'extension des déchetteries existantes est aussi un enjeu. Continuer à créer des déchetteries fixes quand cela est possible, extension ou création, si le foncier le permet, et innover, adapter les solutions aux besoins des territoires très urbains ou ruraux. La loi AGEC, sur la question de prévention des déchets, fixe un objectif d'une zone de réemploi obligatoire en déchetterie. Et la question de l'enjeu, bien sûr, de la REP PMCB et l'accueil de ces flux en déchetterie. En ce qui concerne les centres de tri, des objectifs encore une fois spécifiques, diminuer le nombre de centres de tri en Île-de-France avec une bonne définition, un bon calibrage des capacités techniques de tri. En tout cas, actuellement, ça on y viendra après aussi, elle reste supérieure ou égale au gisement à trier, une bonne chose. Rationaliser aussi le nombre d'installations, donc passant à l'époque de la rédaction du plan de 21 centres de tri à 19, pour une meilleure adéquation entre les besoins et les capacités et le nombre d'habitants desservis par centre de tri. Et aussi, c'est pas antinomique, créer de nouveaux centres de tri et s'orienter, lorsque l'on crée des nouveaux centres de tri, lorsque c'est nécessaire, vers des systèmes, des unités automatisées et massifier, avoir des centres de plus grande capacité. C'est bon pour une question de réduction des coûts, notamment. Je vais terminer par ça, sur les animations régionales. On a eu beaucoup d'événements sur la question des biodéchets qui ont été organisés en 2023. Tous ces événements, tous les replays, tous les supports de présentation sont consultables sur le site de la région. On vous transmettra le lien. À retenir, comme l'a évoqué M. Verling, le 14 septembre 2023, donc le forum régional biodéchets, organisé par le RCC, le cluster, en partenariat avec l'ADEME. On espère vous y voir nombreuses et nombreux. Surtout vu l'échéance réglementaire qui s'en vient. La tarification incitative, je ne vais pas y revenir aussi, donc le 14 avril a eu lieu une visite à Versailles Grand Parc, et surtout le 26 septembre, là aussi on espère vous y voir nombreuses et nombreux, une visite apprenante à la communauté de communes Plaine et Mont de France. Sur la REP PNCB, 2 webinaires ont été organisés, M. Verling l'a évoqué, le 30 mars et le 19 janvier 2023, et le 22 juin, ça a aussi été évoqué, le début de la concertation régionale sur les points de maillage dans le cadre du PRPGD. Oui, c'est le 16 mai 2023. Oui. La CCES le 11 octobre dans les locaux de la région. Et enfin, une journée zéro plastique portée par l'ADEME et la région le 6 décembre. C'est la 2e édition portée par l'ADEME et la région Île-de-France le 6 décembre prochain. Voici l'ensemble des contacts du service. N'hésitez pas sur vos territoires à les contacter. On vous accompagne bien sûr financièrement et techniquement pour la mise en place de vos actions en lien avec la prévention et l'optimisation de la gestion des déchets. Merci.